Les Lamentations de Jérémie, chapitre 1. Comme elle reste solitaire, la cité qui, naguère, était si populeuse. Elle est comme une veuve, elle qui était importante au milieu des nations, princesse des provinces, elle est astreinte à la corvée. Tout au long de la nuit, elle pleure, et ses larmes ruissellent sur ses joues. De tous ceux qui l'aimaient, aucun ne la console. Tous ses compagnons l'ont trahi, et ils sont devenus ses ennemis. Juda s'en est allé dans un pays d'exil, accablé de misère, soumise à un dur esclavage. Le voici qui habite au sein de peuples étrangers, sans trouver la tranquillité. Tous ceux qui le pourchassent l'atteignent au milieu des détresses. Les chemins de Sion sont plongés dans le deuil parce qu'il ne vient plus personne pour célébrer les fêtes. Ses portes sont en pièces, ses prêtres se lamentent, ses jeunes filles sont affligées, la ville est remplie d'amertume. Ses oppresseurs font peser leur domination sur elle, ses ennemis prospèrent, car l'Éternel l'a affligée pour ses nombreux péchés, et ses petits-enfants sont partis en captivité poussés par l'ennemi. La communauté de Sion a été dépouillée de toute sa splendeur. Ses ministres sont devenus semblables à des cerfs qui ne trouvent pas de pâture, qui fuient à bout de force devant ceux qui les traquent. Au jour de son humiliation et de sa vie errante, Jérusalem se souvient des trésors qu'elle avait autrefois, maintenant que son peuple est tout entier tombé aux mains de l'oppresseur sans qu'il y ait personne qui vienne à son secours. Les ennemis la voient et font des gorges chaudes au sujet de sa destruction. Voici Jérusalem a gravement péché, c'est pourquoi elle est devenue comme un déchet. Tous ceux qui l'honoraient maintenant la méprisent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même en gémit et se détourne. Son impureté apparaît sur les pans de sa robe. Elle n'a pas songé à ce qui s'ensuivrait. Elle est tombée, sa chute est étonnante, et nul ne la console. Ô Éternel, dit-elle, vois mon humiliation, car l'ennemi triomphe. L'ennemi a pillé tous ses objets précieux. Elle a vu des gens d'autres peuples pénétrer dans son sanctuaire. Pourtant, tu avais dit, ceux-là ne devront pas faire partie de ta communauté. Tout son peuple gémit en recherchant du pain. Il donne ses trésors contre des aliments pour reprendre des forces. Vois, Éternel, dit-elle, et considère l'abjection où je suis. N'êtes-vous pas touchés, ô vous tous qui passez par là? Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à la mienne qui me fait tant souffrir. L'Éternel me l'a infligé au jour de sa colère ardente. D'en haut, il a lancé un feu qui m'a pénétré jusqu'aux os. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait reculer, et il a fait de moi une désolation, dans la souffrance tout le jour. Il a lié le joug que composent mes transgressions, sa main les a nouées ensemble, et elle pèse sur mon cou. Il a sapé ma force. Le Seigneur m'a livré au pouvoir d'hommes auxquels je ne peux résister. Oui, le Seigneur a repoussé tous les puissants guerriers qui étaient dans mes murs, et il a fixé contre moi un rendez-vous dans le but de briser mes jeunes gens. Le Seigneur a foulé comme dans un pressoir la population de Juda. Je pleure donc sur eux. J'éclate en longs sanglots, car le consolateur qui ranimerait mon courage est loin de moi. Mes fils sont tous plongés dans la désolation, car l'ennemi a été le plus fort. Sion étend les mains, mais nul ne la console. L'Éternel a donné des ordres aux adversaires de Jacob pour qu'ils l'encerclent. Jérusalem est devenue un déchet à leurs yeux. Mais l'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses commandements. Écoutez, je vous prie, vous, tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes jeunes filles, mes jeunes gens sont partis en captivité. J'ai fait appel à mes amants, mais eux, ils m'ont trahi. Mes prêtres et mes dirigeants ont péri dans la ville en cherchant de la nourriture pour reprendre des forces. Regarde, ô Éternel, comme je suis dans la détresse. Tout mon être intérieur est en bouillonnement. Mon cœur chavire en moi parce que je me suis gravement révolté. Tandis qu'à l'extérieur, l'épée me prive de mes enfants, à l'intérieur, c'est comme chez la mort. On entend mes gémissements, mais nul ne me console, et tous mes ennemis, apprenant mon malheur, sont dans la joie, car c'est toi qui as fait cela. Fais donc venir le jour que tu as annoncé, et que mes ennemis deviennent comme moi. Oh oui, tiens compte de leur méchanceté, et traite-les comme tu m'as traité pour punir mes forfaits, car il n'y a de cesse à mes gémissements, mon cœur est affligé. Lamentation 2. Comment?
Dans sa colère, le Seigneur a couvert par les ténèbres d'Âme Sion. Il a précipité du ciel jusque sur terre la splendeur d'Israël. Il a même oublié l'escabeau de ses pieds au jour de sa colère. Le Seigneur, sans pitié, a englouti tous les habitats de Jacob. Dans son indignation, il a démantelé les villes fortifiées du peuple de Juda, il a jeté à terre et il a profané le royaume et ses princes. Dans sa colère ardente, il a brisé entièrement la force d'Israël. Il lui a retiré le secours de sa droite quand venait l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un brasier ardent qui consume tout alentour. Il a bandé son arc tout comme un ennemi. Il a brandi sa droite tout comme un assaillant et il a massacré tout ce qui charmait le regard. Il a déversé son courroux comme un feu sur la tente dans laquelle vivait la population de Sion. Le Seigneur a agi en ennemi, il a englouti Israël, a englouti tous ses palais et a détruit ses forteresses. Et pour le peuple de Juda, il a multiplié les douleurs et les plaintes. Il a forcé sa haie tout comme celle d'un jardin. Il a détruit le lieu de la rencontre qui lui appartenait. En Sion, l'Éternel a livré à l'oubli les jours de fête et de sabbat, et dans sa colère indignée, il a méprisé les rois et les prêtres. Le Seigneur a rejeté son autel et il a dédaigné son sanctuaire. Il a livré à l'ennemi les murs des palais de Sion, leurs voix ont retenti dans le temple de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel a résolu de détruire les remparts de Dame Sion. Et pour les niveler, il a étendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main avant de les avoir détruits. Il fait mener le deuil aux remparts et aux murs. Les voilà délabrés, les uns comme les autres. Ses portes se sont effondrées à terre. Il a détruit tous leurs verrous, il les a fracassés. Son roi et ses ministres sont en exil au sein de peuples étrangers. Il n'y a plus de loi, et ses prophètes ne reçoivent plus de révélation de l'Éternel. Les responsables du peuple de Sion sont assis sur le sol et gardent le silence. Ils ont revêtu des habits faits de toile de sac, et ils se sont jetés de la poussière sur la tête. Les jeunes filles de Jérusalem courbent la tête vers la terre. Mes yeux s'épuisent à verser des larmes, et je suis tout bouleversé. Tout courage me quitte à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple, à cause des petits-enfants et des nourrissons qui défaillent dans les rues de la ville. Ils disent à leur mère, « Où y a-t-il du pain? Où y a-t-il du vin ?» Les voilà qui défaillent comme blessés à mort dans les rues de la ville, perdant leur dernier souffle sur le sein de leur mère. Que te dirai-je? À qui te comparer, dame Jérusalem? Qui pourrais-je citer pour ta consolation qui te serait semblable, jeune femme Sion? Ton désastre est immense comme la grande mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont eu pour toi des révélations mensongères et insipides. Ils n'ont pas dénoncé tes fautes pour t'éviter l'exil. Oui, ils ont eu pour toi des révélations mensongères et illusoires. Les passants, sur la route, battent des mains à ton sujet, et ils sifflent d'horreur en hochant la tête à ta vue, dame Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait jadis beauté parfaite, joie de toute la terre? Vois, tous tes ennemis ont ouvert largement leur bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent des dents et ils s'exclament. Nous l'avons englouti, c'est le jour que nous attendions, nous y sommes, le voici enfin. L'Éternel a réalisé tout ce qu'il avait résolu, il a accompli sa parole, tout ce qu'il avait ordonné depuis des temps anciens. Il a tout démoli sans aucune pitié. Il a réjoui tes ennemis à tes dépens, et il a accru leur puissance. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Muraille de Dame Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Ne t'accorde aucun relâche. De ton œil n'est pas de repos. Lève-toi donc, crie dans la nuit, au début de toutes les veilles. Épanche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons, qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Vois, Éternel, et considère. Qui as-tu traité de la sorte? Se peut-il que des femmes dévorent les enfants qu'elles ont mis au monde, les bébés qu'elles ont choyés? Se peut-il que l'on tue les prêtres, les prophètes, jusqu'au sein même du sanctuaire du Seigneur? Les jeunes, les vieillards gisent à terre dans les rues. Mes jeunes filles et mes jeunes gens sont tombés par l'épée. Tu les as abattus au jour où tu as fait éclater ta colère. Tu les as égorgés sans aucune pitié. Comme en un jour de fête, tu as convoqué contre moi des gens qui sèment la terreur de toutes parts. Au jour où la colère de l'Éternel a éclaté, il n'y a eu ni rescapés ni survivants. Ceux que j'avais choyés, que j'avais élevés,
mon ennemi les a exterminés. Lamentation 3. Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas, il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres, il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets, ou comme un lion tapi dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces, et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc, et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères, et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents sur du gravier, il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens, et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose. Et qu'il s'incline, le visage dans la poussière, peut-être y a-t-il un espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas, et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Tournons notre cœur, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné, tu t'es drapé dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi, la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voie. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui sans cause sont mes ennemis. Ils m'ont mis dans une citerne, dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête, je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi.
Tu entends leurs outrages, ô Éternel, tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les. Qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent, moi je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel. Selon ce qu'ils ont fait, tu rendras leur cœur obstiné, et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente, et tu les détruiras de sous ton ciel, ô Éternel. Lamentation 4. Comment? L'or s'est terni, l'or pur s'est altéré. Les pierres saintes ont été dispersées à tous les coins de rue. Comment se fait-il donc que les précieux fils de Sion, estimés comme de l'or fin, soient maintenant considérés comme des pots d'argile, ouvrage d'un potier? Regardez les chacals. Voyez comment les mères allaitent leurs petits en tendant leurs mamelles. La communauté de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du bébé s'attache à son palais, tellement il a soif. Les tout petits enfants réclament quelque nourriture et nul ne leur en donne. Ceux qui, auparavant, mangeaient des mets exquis, expirent dans les rues, et ceux qui ont été élevés dans la pourpre se couchent maintenant sur un tas de fumier. La communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome, qui a été anéanti en un instant, et sans qu'un homme porte la main contre elle. Les princes de Sion, ils étaient plus purs que la neige, et plus blancs que du lait. Leurs corps étaient vermeils bien plus que le corail, leurs veines de saphir. Leur aspect est plus sombre à présent que la suie. Nul ne les reconnaît maintenant dans les rues. La peau leur colle aux os, elle est devenue sèche comme du bois. Les victimes du glaive sont plus heureuses que les victimes de la famine. Celles-ci dépérissent, tenaillées par la faim, car les produits des champs leur font défaut. De tendres femmes, de leurs mains ont fait cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir, à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. L'Éternel a assouvi son courroux, oui, il a déversé son ardente colère, il a allumé un feu dans Sion qui en a consumé les fondations. Aucun roi de la terre, ni aucun habitant du monde n'a cru que l'adversaire, que l'ennemi, pourrait franchir les portes de Jérusalem. Cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes et des fautes des prêtres qui répandaient au milieu d'elles le sang des justes. Et maintenant, ils errent dans les rues tout comme des aveugles. Ils sont souillés de sang, si bien que l'on ne peut toucher leurs vêtements. Allez-vous-en, impurs, voilà ce qu'on leur crie. Hors d'ici, et ne nous touchez pas. Et lorsqu'il fuit ainsi, en errant çà et là, les gens des autres peuples disent « Qu'ils ne restent pas en ce lieu. L'Éternel en personne les a disséminés, il ne veut plus les voir. On n'a pas respecté les prêtres, ni eu d'égard pour les responsables du peuple. Nos yeux se consument encore dans l'attente d'une aide, mais c'est en vain. De nos postes de guet, nous attendions une nation qui ne nous a pas secourus. Nos ennemis épient la trace de nos pas, et nous ne pouvons plus circuler dans nos rues. Notre fin est prochaine, nos jours sont à leur terme. Oui, notre fin arrive. Ceux qui nous poursuivaient ont été plus rapides que l'aigle dans le ciel. Ils nous ont pourchassés avec acharnement sur les montagnes, ils se sont embusqués contre nous au désert. Le roi qui, de la part de l'Éternel, avait reçu l'onction, et dont dépendait notre vie, a été capturé grâce à leur piège, alors que nous disions « Nous vivrons sous sa protection au milieu des nations ». Peux être ravi, communauté d'Édom, et exulter, toi qui habites au pays d'Out. À toi aussi, on passera la coupe. Tu seras enivré et tu te mettras toute nue. Ton châtiment aura sa fin, ô communauté de Sion, Dieu ne te déportera plus. Communauté d'Édom, il te fera payer tes fautes, et il fera paraître tes péchés au grand jour. Lamentation 5. Considère, Éternel, tout ce qui nous est arrivé. Regarde et vois l'opprobre que nous subissons. Notre patrimoine est passé aux mains des étrangers et nos habitations à d'autres. Nous sommes devenus des orphelins de père, nos mères sont comme des veuves. Nous devons payer même pour l'eau que nous buvons. Nous rentrons nos bois à prix d'argent. Nous sommes pourchassés par nos persécuteurs qui sont sur notre dos. Nous sommes épuisés. Pas de répit pour nous. Nous tendons les mains vers l'Égypte, vers l'Assyrie pour avoir à manger. Or, nos ancêtres ont péché, mais ils ont disparu.
et c'est nous qui portons la peine de leurs fautes. Nous sommes dominés par des esclaves, et il n'y a personne pour nous en délivrer. Notre pain, nous le rapportons en risquant notre vie, en affrontant l'épée des brigands du désert. Notre peau est brûlante comme si on l'avait passée dans la fournaise, tant la faim nous consume. Ils ont déshonoré des femmes d'anciens, des jeunes filles dans les villes du pays de Juda. Ils ont pendu de leurs mains des ministres, et ils n'ont eu aucun égard pour les responsables du peuple. Des jeunes gens portent la meule, et des enfants trébuchent sous les fardeaux de bois. Les responsables ont cessé de siéger à la porte, et les adolescents ont délaissé leurs chants. La joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. Oui, si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est que le mont Sion a été dévasté et les renards y rôdent. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours, et ton trône subsiste à travers tous les âges. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Pourquoi nous délaisserais-tu aussi longtemps? Ah, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, ainsi nous reviendrons à toi. Renouvelle pour nous les jours des anciens temps. Nous rejetterais-tu définitivement? Serais-tu irrité contre nous à l'excès?